Et honnêtement, je me dis qu'il faut que je regarde cette série avant de faire la vidéo Bad Bitch. Parce que je pense qu'elle va détrôner peut-être des filles qui étaient dans mon listing que j'ai prévu de base. Parce qu'apparemment, il paraît que dans Penthouse Wild Life, elle est vie Bad Bitch. Hello, alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire un petit chit-chat. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait d'ailleurs. Du coup, c'est l'occasion de vous parler vite fait de ce que je suis actuellement comme drama, de ce que je projette dessus, de ce que j'ai fini. Enfin, vous savez, tous ces petits trucs là comme ça. Donc, je vais vous parler déjà des dramas que j'ai fini. Récemment, j'ai fini Cutie Pie, qui est un drama thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. C'est un BL qui va parler d'une romance entre deux jeunes hommes qui sont fiancés depuis l'enfance, qui vont avoir une grosse dispute et puis en fait ils vont essayer de concilier le truc en disant qu'ils vont habiter ensemble, et c'est là que ils vont apprendre à mieux se connaître et ils vont apprendre à s'apprivoiser. Après on aura une romance cute comme pas possible et on aura aussi beaucoup de scènes hot. Voilà. Bref, en fait, c'est un drama que j'ai vraiment aimé. Je crois qu'il fait un bon 8 parce que les acteurs, ils étaient vraiment très bons dans leur... En fait, ils te donnaient une romance et tu y croyais à fond. Sincèrement, cinématographiquement, c'était très bien fait aussi. On avait beaucoup de lumière chatoyante qui attirait le regard et qui mettait l'accent sur ce qui était principal dans les scènes. Les plans aussi étaient plutôt bien faits. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un esthétisme un peu à la coréenne dans les cadrages plutôt bien polissés. Le jeu de lumière, c'était vraiment très beau visuellement. Et puis, honnêtement, vu que, en fait, en général, dans les romances piels comme ça, en fait, dans les dramas thaïlandais en général, on suit plusieurs couples. Il y a plusieurs couples qui sont beaux, qui sont cute ensemble. Et un peu, on suit leur romance qui n'est pas à la même vitesse, histoire qu'on aille jusqu'au bout de la série quand même, et qui reste tout à fait cute quand même. Donc honnêtement, j'ai passé un super moment à regarder cette série. Je crois que j'ai fait une revue dessus, j'espère, je sais pas encore, on verra bientôt. Du coup, je crois que c'est le drama que j'ai fini récemment, c'est le seul drama que j'ai fini de regarder récemment en fait, Cutie Pie. Derrière, je suis beaucoup de dramas. Actuellement, j'ai beaucoup de visionnages en cours. Je suis KinnPorsche, dont j'avais parlé dans le chit-chat drama 1, je crois. Là, je crois que je suis à l'épisode 4 ou 5, je sais plus. J'ai raté 2 épisodes parce que j'essaie de suivre semaine par semaine, mais j'ai eu beaucoup de boulot récemment. Du coup, en fait, j'ai pas eu le temps de voir la semaine dernière ni celle-ci. Et honnêtement, KinnPorsche, moi je regarde la version La Forte. Je ne sais pas si ce n'est que cette version qui est disponible, je crois que oui. Et honnêtement, comment vous dire, immersion dans le milieu de la mafia, bodyguard, héritier mafia, coups fourrés, des attaques à droite et à gauche, des bagarres, des bastons, des kidnappings, et puis une romance entre les deux persos qui est juste très hot, vraiment très hot. Il y a des scènes où j'étais en mode comme ça. Oh, bref, voilà pour KinnPorsche, ce qui se passe dans ce visionnage là. Je suis aussi actuellement 39. C'est le dernier drama avec Son Ye-jin en fait. C'est un drama qui a une ambiance très mélancolique. Enfin, c'est même pas mélancolique, c'est une ambiance triste. Parce que on va suivre 3 amis qui sont amis depuis plus de 15 ans, je crois. Plus de 20 ans même, je dirais. Et en fait, notre histoire va démarrer quand l'une va apprendre qu'elle est en phase terminale et qu'elle va bientôt décéder. Du coup, on va suivre ces 3 amis-là qui vont essayer de la rendre la plus heureuse possible avant qu'elle ne parte. Et c'est vraiment... on pleure tout le temps. En fait, à chaque fois que je regarde 2 épisodes... Il fait que 12 épisodes d'une heure, hein. Mais honnêtement, j'arrive pas à suivre plus de 3 épisodes d'affilée. Parce que je pleure beaucoup, j'ai les yeux qui sont tout gonflés. Et honnêtement, je peux pas suivre. Là, hier, j'ai suivi 2 épisodes d'affilée. Là, je m'arrête. Je vais en suivre 2 demain, ou un seul. Mais voilà, petit à petit, je vais pouvoir le finir. Parce que honnêtement, oh là là, il est tellement triste. Avec tout ce qu'on vit de nos jours là, on n'a plus envie de tristesse, quoi. Faites-nous des dramas joyeux. Mais il est vraiment très triste en fait. Oh non, il est trop triste. Je suis encore actuellement, ou je resuis en fait,
je sais pas si je voulais dire, mais en général, quand j'ai rien à faire ou quand je ne trouve pas de drama qui m'intéresse, qui ne me donne pas envie de me lancer dedans, je reçus des dramas que j'avais bien aimés. Donc actuellement, je reçus 2 dramas que j'avais bien aimés. Voilà, on a un qui s'appelle One Spring Night. Avec un acteur qui est trop BG honnêtement et que j'ai kiffé, et c'est un drama qui a une vibe mélancolique en fait, où tu as un papa célibataire qui va croiser le chemin dans sa pharmacie. Il va croiser le chemin d'une jeune femme dont il va tomber amoureux. La jeune femme, elle est déjà maquée, elle a déjà quelqu'un, mais elle aussi elle sera attirée par le pharmacien. Le truc c'est que ils ont envie de se mettre ensemble, mais il y a un problème, il y a la fille qui a un mec, et il y a aussi le fait que le jeune pharmacien c'est un peu pas célibataire. Apparemment c'est une tare dans la société coréenne, apparemment c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc en fait, ce qui rend leur amour un peu impossible, avec beaucoup en fait d'obstacles à surmonter, et il y a une vague très mélancolique parce que on est sur un changement de saison. On passe de l'hiver à non, même pas. On passe de l'hiver au printemps. Et du coup, en fait, on est sur un changement de température. On est sur un amour qui commence à naître entre ces deux-là. Et puis, on est sur des personnes qui vont lutter contre cet amour-là parce qu'ils ne veulent pas chambouler la vie ni de l'un ni de l'autre. Et qui vont devoir se plier, en fait, on doit ployer contre le poids de cet amour qui est beaucoup plus grand, qui ne laisse compter. Donc honnêtement, One Spring Night, honnêtement, sincèrement, c'est un très bon drama. Je crois que je suis à l'épisode 12 actuellement sur 16. Je crois que je vais peut-être le finir bientôt, je sais pas. De toutes les manières, vu que j'ai déjà vu, je sais ce qui s'y passe anyway, donc voilà. C'est un très bon drama et je vous le recommande vraiment. Sincèrement, si vous aimez les dramas, les romances avec une vibe un peu mélancolique, la musique est très mélancolique et vous accompagne en fait dans les émotions tout le long des épisodes. La musique est très belle, les persos sont vraiment... Ouais. Et puis l'histoire, la manière dont ces personnes qui tombent l'une pour l'autre en fait résistent et n'arrivent pas, et tu sens qu'elles ont envie mais qu'elles se retiennent, il y a tout ça qui est... Waouh! Et puis il y a le petit parfum d'interdit puisque l'autre elle a un copain, donc éventuellement rompre avec ce copain là quand elle va faire, enfin voilà, c'est un drama que moi j'ai bien aimé. Donc voilà, je suis aussi également en parallèle le drama chinois, hein, World of Honor, hein, classique. Je crois que je l'ai resuivi combien de fois déjà depuis qu'il est fini. Je pense que c'est la 3e fois que je le reçuis là. Mais Viantem c'est pire, hein. Je crois que j'ai reçu Viantem au moins 4 fois, 4 ou 5 fois. Donc je suis en train de regarder World of Honor, je crois que je suis à l'épisode 17 sur 35 ou 36. Donc voilà, presque à la moitié, mais je sais ce qui va se passer, donc je prends mon temps. Je saute des scènes parce que je les ai déjà vues, donc voilà. Honnêtement, si vous voulez une revue sur World of Honor, j'ai fait la revue, donc je vais vous glisser le lien quelque part. J'ai aussi fait une revue sur Viantem où je vous donnais mes impressions dessus. Donc voilà, ce sont des dramas tellement excellents que je les regarde. Donc que veut le peuple? Anyway, pour les dramas que je prévois suivre, je vais lire la note parce que petite mémoire, vous en doutez bien. Donc ces temps-ci en fait j'ai envie de rattraper mon retard sur les dramas chinois parce que depuis le début d'année, je crois que à part Marvelous Women, j'ai pas vu de drama chinois cette année encore parce que tous les pitchs que je vois là ne me donnent pas envie, je sais pas pourquoi, mais depuis quelques temps je revois les dramas passer, mais les dramas chinois, les pitchs ne me donnent pas envie. Même les trucs contemporains, les rares qui me donnent envie quand je vais voir la revue d'Avenue Ex Déçu, en fait ça ne me donne plus du tout envie. Et du coup je me dis que je vais essayer de regarder des séries historiques peut-être de 2021, pouvoir, peut-être parce que j'ai forcément raté des trucs en 2021. Et j'ai pensé commencer par Sword Snow Stride, que je compte regarder. Il y a Royal Feast aussi qui est un drama historique, mais du coup il est de 2022. C'est un drama culinaire apparemment. Je me dis ça peut être intéressant. On va avoir le rise d'une cuisinière d'exception dans la Chine historique. Je sais pas c'est quelle je sais pas on est à quelle période. Il y a aussi quelques rattrapages que j'aimerais faire.
Actuellement, il y a Funkun Wakisuru Shikanai qui est un biel japonais qui est en cours. J'ai pas envie de le regarder maintenant, j'ai envie d'attendre qu'il finisse pour tout bouffer d'un coup parce que c'est un drama qui est plutôt court, j'ai l'impression. Il y a aussi un rattrapage que je dois faire parce que je me dis je dois le voir parce que je dois faire. J'ai prévu faire une vidéo où je vous parle des bad bitch que j'aime bien dans le Korean game. Et honnêtement, Penthouse War in Life, je n'ai pas regardé cette série alors qu'elle a 3 saisons. L'actrice, il y a une actrice que j'adore dedans qui avait fait Prosecutor Princess et que j'adore par-dessus tout, qui est une bad bitch en général. Et honnêtement, je me dis qu'il faut que je regarde cette série avant de faire la vidéo bad bitch. Parce que je pense qu'elle va détrôner peut-être des filles qui étaient dans mon listing que j'ai prévu de base. Parce qu'apparemment, il paraît que dans Penthouse War in Life, elle est the bad bitch. Celle que personne ne peut tester quoi. Donc j'ai trop hâte de rattraper ça. Et puis depuis le temps que je vous disais qu'il faut que je regarde Bad and Crazy, depuis le temps que j'en parle, il faudrait vraiment que je le démarre un de ces quatre. Hein. Honnêtement, il faudrait vraiment que je le démarre. Bref, c'est un peu ce qui se passe actuellement dans ma vie en termes de drama. Écoutez, encore hier, je pensais peut-être recommencer Viantem encore parce que... Mais non, je vais finir World of Honor d'abord avant de relancer encore Untamed. Et puis, je pense qu'éventuellement, je vais peut-être regarder Bad and Crazy parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon thriller en fait coréen. Donc, j'ai envie de voir un film, une série policière coréenne pour voir ce que ça donne actuellement. Donc voilà, c'en est fini pour ce chit-chat drama. Mettez en commentaire si vous avez des dramas que vous me recommandez et qu'est-ce que vous comptez voir bientôt. Vous, n'hésitez pas à le glisser dans les commentaires. En attendant, du coup, on se dit à bientôt dans les prochaines vidéos et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!